Réchauffé par un poêle à bois, préparant un pot de thé et invitant des amis à se joindre à lui, c'est ainsi que Luo Ding aime passer les journées d'hiver dans sa maison de style traditionnel à Tongli, près de Suzhou. La maison est située au nord-ouest du pont Sanyuan, dans l'ancienne ville d'eau de Tongli. À l'origine, il s'agissait d'une grande habitation résidentielle de 4 entrées construite en 1931 par un riche marchand de riz. En 2013, Luo Ding l'a louée pour y installer sa deuxième auberge. 就是我们做这个品牌的时候呢，还有一句话，就是我们希望中国人能过上中国的好生活、优雅生活。所以我们当时觉得呢，这个项目落地在同里呢，还是比较合适的。 Sur les berges du lac Taihu, Tongli est situé dans l'arrondissement de Wujiang à Suzhou. 15 petites rivières le divisent en 7 îlots reliés entre eux par 49 ponts anciens. C'est une ancienne ville d'eau typique du Jiangnan, quadrillée par un réseau de canaux. Le Jiangnan est une région située au sud du fleuve Yangtze. Avec un environnement naturel exceptionnel, Tongli a longtemps été un endroit prospère et populaire. Pendant les dynasties Ming et Qing, beaucoup de fonctionnaires à la retraite, d'érudits et de riches hommes d'affaires s'y sont installés. Ils ont laissé derrière eux un grand nombre de maisons avec cours, de jardins et de temples, tous reflétant les caractéristiques locales. Au sud du Yangtze, les habitations avec cours ont un espace ouvert axis symétrique entouré de bâtiments des 4 côtés. Si ces bâtiments sont séparés dans le nord de la Chine, ils sont au contraire reliés entre eux par un chevauchement de toits dans les maisons du sud. Chaque maison possède une véranda avec de larges avant-toits, de sorte que les jours de pluie, on peut marcher de l'une à l'autre et rester à l'abri. Cela laisse un espace confiné au centre de la cour, avec un petit rectangle dans le toit ouvert sur le ciel. Avec un espace restreint et une forte densité de population, les constructions au Jiangnan sont entassées les unes sur les autres. En conséquence, la pluie qui tombe sur les toits ne peut que courir vers l'intérieur des cours. Les jours de pluie, l'eau qui tombe des avant-toits en surplomb sur 4 côtés crée un spectacle féerique. Luo Ding a étudié l'architecture à l'université. Il a été promoteur immobilier et pilote de course. Ayant vu différents modes de vie partout dans le monde, il est retourné en Chine à la recherche d'un mode de vie traditionnel. Cependant, quand il a vu pour la première fois l'ancienne résidence de Prang Yuan Run, son propriétaire d'origine ne l'aurait pas reconnu. 1进和2进呢已经塌掉一半了，楼板也都泡水了，然后呢房基呢也歪了，所以这些呢，当然我们仔细看了呢，觉着这还是可以修的。 Luo Ding commença donc par une étude et un relevé architectural complet de la résidence. 我既然要想做一个老建筑的再利用，我一定要恢复它当时的功能。啊，厕所在哪儿？厨房在哪儿？楼梯在哪儿？做了一个几百张图纸的一个测绘报告。 Mais la résidence de Prang était déjà inscrite sur les listes locales du patrimoine protégé. Les méthodes modernes d'arpentage et de relevé ne permettaient pas de retrouver complètement l'aspect d'origine du bâtiment. De plus, il y avait beaucoup de composants défectueux et d'éléments manquants qui sont l'essence de l'architecture particulière de Suzhou. Cela posait un problème pour la restauration. Heureusement, les modèles de référence n'étaient pas difficiles à trouver à Tongli. Bordant la rivière, cette grande résidence orientée à l'est a été construite sous les Ming par un érudit surnommé Gang Le. La résidence Gang Le a connu bien des changements depuis sa construction. Elle a subi une période de rénovation entre 1736 et 1796, puis de nouveau entre 1851 et 1861. Le long de son axe principal, on trouve un bâtiment d'entrée, une salle principale et une salle de broderie. La résidence dispose également de 2 patios et d'un jardin à l'arrière.
Bien que le nombre d'entrées soit restreint, cette grande famille de la société patriarcale du Jiangnan disposait de tous les espaces nécessaires pour vivre et recevoir des invités. En entrant dans le bâtiment, on peut admirer tous les éléments classiques des maisons avec patio typiques de Suzhou. La plupart des habitations sont construites très proches les unes des autres pour atténuer le climat de mousson de la ville, avec des étés chauds et humides et des hivers froids. Les porches spacieux, les doubles avant-toits denses, les murs et les couloirs imposants réduisent efficacement la lumière du soleil en été et l'humidité quand il pleut. L'allée étroite reliant le bâtiment principal au jardin arrière sert de passage aux domestiques pour vaquer à leurs activités. Elle constitue également un couloir de ventilation dans les patios de différentes tailles. Les portes et les fenêtres ajourées aident à lutter contre l'humidité ambiante du climat. Les longues fenêtres ajourées ornant la salle de réception restaient ouvertes en été, permettant de garder la fraîcheur. Lors des grands événements familiaux, elles pouvaient être retirées pour former un grand espace avec le patio central. Sous l'influence des lettrés de Suzhou, amateurs d'architecture, les résidences ont progressivement développé un style architectural caractéristique. Extérieur solide et intérieur léger, simplicité et élégance, pratique pour vivre comme pour recevoir, et surtout totalement adapté à l'environnement de la ville d'eau.老的院落有一个特点，不论隔壁院子多吵，由于这个声音是向上传播的，所以你只要一进院子，大门一关，二门一锁，独自小楼成一统。所以这种院落违和感呢，它会形成于中国的这种向心的这种家庭的这种心理状态。En 2013, Luo Ding a entrepris de rénover la résidence. Il a invité la famille Xue, héritière de l'ancienne guilde des architectes de Xiangshan à Suzhou, à superviser les travaux pour assurer la qualité de la restauration et préserver l'esprit du bâtiment. 当时这一个特别简单的一句话，就是用现代方式呢演绎中国传统生活。 Mais les vieilles demeures peuvent-elles vraiment s'adapter à la vie moderne de haute qualité? 古人的智慧，既然我控制不了湿度，我就空气流通，所以窗有窗的缝，墙有墙的缝，它底下的地气拔上来，从房顶上跑了。所以这房子在古代是一个空气流通系统。 Afin de maintenir la chaleur, assurer l'insonorisation et maîtriser l'humidité, Luo Ding a d'abord procédé au traitement anti-humidité à 6 couches pour le plancher de toutes ces maisons, puis réalisé une protection imperméable à l'intérieur des murs de briques. Une couche antisonore a été ajoutée au parquet au premier étage et des portes-fenêtres pouvant être fermées hermétiquement ont été installées sur le modèle de chambranle initial. Quant au traitement du toit, il est le plus complexe. Il comporte 9 couches. 原来啊，就2层瓦，把望瓦换成望板，望板上面做结合层，结合层上面做防水层，防水层上面做保温层，保温层上再做防水层，再做结合层，再做挂瓦条，再挂瓦。 Après avoir renforcé les charpentes en bois et les murs soutenant le toit, Luo Ding a réalisé un système de contrôle intelligent. 这10几个现代化的系统呢，没有一根电线是暴露在外的，而且所有的控制系统全是自动的。你从这儿看，这些被弄的关键的地方呢，它都是可以起开的。所有的这些条石底下是一个综合的管网系统，一共有6层。对，最底下是污水，上面是清水，然后是强电、弱电、信号线，还有这个空调冷凝管啊。 Au bout de 20 mois de travaux de rénovation, la villa Tongli a été mise en service en 2015.
希望以一种你看得见、摸得着、住得进去的方式，让下一代中国人爱上中国。这就是我们做这件事的原始的出发点。Les habitations avec cour au Jiangnan combinent des éléments du nord et du sud. Cela se manifeste dans les structures en bois qui intègrent poutres et linteaux à la construction à colonnes et traverses. Des poutres épaisses et des colonnes se croisent pour créer des pièces spacieuses et hautes, ainsi que des salles ancestrales. Cette vaste charpente en bois devient un véhicule pour une variété d'arts décoratifs. Pendant ce temps, dans le Zhejiang voisin, la refonte d'une maison traditionnelle bat son plein. Yao Huanqiang et son épouse Huang Haifeng sont chargés de restaurer les sculptures sur bois. 以前的师傅做的真挚，但是我们在后面收的人一定要配合上去，这能把这个东西收得完美。 Malgré ses 50 ans d'expérience en tant que sculpteur sur bois, Yao Huanqiang est extrêmement scrupuleux lors de la restauration de vieux objets, de peur de ne pas leur rendre justice. Il est parfaitement conscient que ces éléments décoratifs sont l'essence des maisons traditionnelles de Jinhua. Autrefois connu sous le nom de Wuzhou, Jinhua est situé parmi les collines et les bassins du centre du Zhejiang. Son histoire est imprégnée d'une forte culture lettrée et familiale qui se reflète dans les habitations historiques locales. Dongyang est saluée comme la ville natale des artisans. Le développement généralisé et continu des techniques de sculpture sur bois est devenu la caractéristique distinctive de ces résidences. Ainsi, les maisons traditionnelles Jinhua sont également connues sous le nom d'habitation Dongyang. Yao Huanqiang a terminé les travaux sur le chantier. La prochaine étape se fera dans son atelier du village de Yaotsun où il vit. 我是姚村木雕第3代传承人，我的祖师爷嘛，东阳郭金学郭师傅那里传到我爷爷，在之后我有了我父亲吧，我从14岁开始学木雕，我爱人也是20岁到这里开始学木雕，跟我，也是一个很了不起的工匠。 L'histoire de la sculpture sur bois de Dongyang remonte aux dynasties Tang et Song et a évolué à travers plusieurs styles. Au fil du temps, les techniques sont devenues extrêmement raffinées, rendant le travail de restauration de plus en plus exigeant. Chaque一代都有一代的风格，你修复一定要按它的思路去做，要通过想象，雕刻的刀法要怎么做。 哎，你要修复的原来的一模一样，原来的味道。所以，我晚上都睡觉的时候都在想，怎么把这个东西搞好，搞得最好，才是完美的东西。 Concentration, dévouement et respect de la tradition sont la clé pour faire progresser les compétences de sculpture sur bois de Dongyang et l'esprit incarné dans les habitations Dongyang. Dans la banlieue est de Dongyang, le manoir Lu a été construit sous les dynasties Ming et Qing. C'est presque un petit village en soi. Abritant une seule famille, il témoigne de la richesse de la culture clanique de la région. Composé de plus de 10 groupes d'habitations disposés le long d'un axe nord-sud, il est l'un des 12 grands complexes de ce genre en Chine. L'axe du pavillon Suyong forme le corps principal de la résidence qui comporte 9 entrées. À l'arrière de ces multiples portes se trouvent les chambres. La 7e entrée mène au bâtiment principal lui-même.
Voici une cour représentative des habitations à patio de Dongyang. La maison principale est un bâtiment symétrique à 3 entrées reliées avec l'extérieur. Elle comporte 5 pièces latérales de chaque côté. Les résidences composées de 13 pièces sont très courantes à Dongyang. Le nombre de pièces latérales peut être augmenté ou réduit selon les besoins de la famille. Le premier étage des pièces latérales dispose d'un couloir fermé pour rendre plus supportables les chaleurs de l'été. La terrasse est plus ouverte et spacieuse que celle des autres habitations avec patio. La longue distance entre les 2 ailes et les murets permet une circulation facile de l'air. Les pignons des pièces principales et des ailes sont séparés les uns des autres par des murs coupe-feu en cascade et entrecroisés. Ceux-ci forment un motif ressemblant à des têtes de chevaux interconnectées, ce qui est une autre caractéristique des habitations Dongyang. L'aspect le plus frappant du complexe, ce sont les sculptures sur bois. À l'extérieur des poutres, des colonnes, des équerres et des pannes, ces œuvres d'art exquises représentent des montagnes, des rivières, des fleurs, des oiseaux, des animaux rares et des personnages d'opéra. Chaque sculpture possède une signification spéciale et vaste. L'art populaire, reflétant à la fois les thèmes esthétiques et moraux, est étroitement lié à la vie quotidienne. Au fil du temps, il est devenu une partie de la conscience collective, façonnant les croyances, les coutumes et l'éthique des habitants.住在这个房子里就感觉心情舒畅，本来心情有烦恼的，你看了这东西，好，就这个心情，这个烦恼都忘记了。 Construit en 1915 par Yao Kunao, un homme d'affaires prospère du village de Yaotsun, le pavillon Yan 2 est l'endroit préféré de Yao Huanqiang. 有时候呢，我们遇到了一些自己想象不到的、没见到过的东西，到这里来看看他们的雕刻，真正的雕刻法，能够从中得到一种智慧。看看又回来做，做了又做，做了又去看。 这是我们的爷爷、祖师爷他们老做下来的东西，看到没有？那个指甲翘起来，这个胡须一拿出来之后，这个指甲这么长。他穿的这个衣服啊，每一个角落都是用这个束绣这个丝线拉起来的做法做起来。这种脸型啊。 还有姿势啊，再然后这个人的这个长短的比例啊，把它找点破绽都找不出来。En plus de la restauration, Yao Huanqiang enseigne la sculpture sur bois dans 2 classes de l'Annecy qui comptent au total 60 étudiants. 全展的东西要从学校里开始。 向他们长大以后，也要用这个精神把这个老祖宗的这保护好。Dans le sud de la Chine, la culture et l'histoire locale sont aussi complexes que la géographie. Les habitations à patio des différentes localités se sont influencées mutuellement et ont développé au fil du temps leurs propres caractéristiques. 好，同学们，我们来到了这次我们测绘的这个测点啊，有半塔山房啊，它建于呢清嘉庆年间啊，至今呢已有200年。En octobre 2020, Wu Weidong a emmené ses étudiants en architecture de premier cycle au village de Nanping pour un stage de 7 jours.
平面、立面、剖面以及计算机的这个图形。这门课程叫做古建筑测绘，选定了南平，因为这些民居保存的还是不错的，没有过多的去动。Wu Weidong est professeur à l'Université des sciences et technologies de Lanhui. Il est le principal enseignant de ce cours depuis 4 ans. 这一年年都在增长，今年一共是99个人。Le village de Nanping a été construit sous la dynastie des Song du Nord. Il est situé dans le sud-ouest du comté de Yixian, dans la province de Lanhui. C'est un ancien village typique de Huizhou. À la différence d'une ville d'eau classique comme Suzhou, Huizhou est montagneuse et vallonnée avec de fortes précipitations annuelles. Elle possède une longue histoire de culture clanique. Avec l'essor des marchands de Huizhou sous les dynasties Ming et Qing, les habitations à cour ont peu à peu développé leur propre style. Il existe plus de 300 habitations anciennes et temples ancestraux dans le village de Nanping, dont la plupart datent de cette période. L'arpentage et le relevé des bâtiments anciens nécessitent des compétences pratiques. Les étudiants sont divisés en petits groupes et ils s'attellent à la tâche le lendemain. Le groupe qui s'occupe des plans de la résidence Banta Shanfang est dirigé par le professeur Wu lui-même. 手绘、平面图、剖面图、仰视图，还有呢是做测绘，画视野地图啊，建这种模型啊，最终他们还要完成一个动画效果嘛，让他们能够对中国传统的建造技术和技艺有一个更深刻的了解。Depuis la dynastie Ming, Nanping s'est développé autour de 3 clans familiaux, les Ye, les Cheng et les Li. Entre murs blancs et tuiles noires, les pignons ignifuges de ces bâtiments serrés ressemblent de loin à des notes de musique sur une partition. C'est une caractéristique commune des anciens villages de Huizhou. En raison de son fort vallonnement qui diminue les surfaces constructibles, les habitations à patio de Huizhou sont carrées et compactes, les constructions sont principalement à 2 niveaux. Leur forme de base consiste en 3 bâtiments entourant une cour, avec une salle ouverte au centre et 2 constructions annexes de chaque côté. L'ensemble est clôturé par un haut mur d'enceinte. 2 logements disposés face à face peuvent former une maison à cour carrée. Placés dos à dos, ils partageront une crête de toit. Les combinaisons sont flexibles et offrent une grande diversité de formes. La résidence Banta Shanfang se compose de 2 cours communicantes, l'une avec des pièces sur 4 côtés et l'autre sur 3 côtés. La structure globale est symétrique. Chaque espace est orné de superbes décorations en bois qui sont un pur exemple du style de Huizhou au milieu de la dynastie Qing. 半榻山房、半榻皮囊、半榻书，这一个床上我人占一半，书占一半，那说明了这个主人是崇尚读书，所以起这个名字。当这个建筑那么立在你面前的时候，你才能去真实的感受它，并且去了解这个结构构建，然后也对这个徽州民居有更大的发现和体会。它是依势而居，整个的地势是有一个坡度的，底下垫的是大的石块，然后下面用了小碎石，很精巧。我一进去是一个堂屋，就是比较正式的地方，然后会放一些祖宗的牌位在后面，很有烟火气。光从狭小的那个天井，然后漏下来的那种感觉，就都让人觉得很宁静，然后就是很舒服，
不会像现在很多城市呀很浮躁的那种感觉。 Les cours des habitations de Huizhou ont tendance à être longues et étroites, mais elles constituent toujours l'élément clé de l'ensemble du bâtiment. Elles jouent un rôle central dans l'aménagement des espaces. Grâce aux cours, un lien direct existe entre l'extérieur et l'intérieur, la porte principale et l'espace privé, le rez-de-chaussée et le premier étage. Elles assurent l'éclairage, la ventilation, le drainage et la protection contre le feu. 夏天的时候它是很凉爽的，它有个拔风的烟囱效应。冬天还容易呢将潮气呢给它排上去。排水方面也做的是非常精妙的，四水归明堂，北水不流外人田。室内它放了一些暗沟，让你外面看不出来。 Au cours de leur stage d'une semaine, les étudiants ont été profondément impressionnés par l'utilisation économique de l'espace et les détails intelligents des bâtiments de Huizhou. 刚才我们上来走的这个楼梯是吧？那么我们在这个前面的正堂的位置，我们看不到啊。空间上来讲呢，它很有效地利用了空间，是吧？再一个呢，就是使整个的屋子显得很规整。 L'escalier mène aux chambres du premier étage qui sont reliées par un couloir. Des sièges confortables sont dispersés le long du couloir en surplomb. 属于一种你能看见别人，别人看不见你的那种状态里，挺适合一个人待在那里。 Les maisons traditionnelles de Huizhou attachent une grande importance à la végétalisation des cours et à l'agencement des petits espaces. Les célèbres sculptures Huizhou en briques, en pierre et en bois sont des éléments décoratifs indispensables. 那个通风口，不注意看它的时候，觉得它像一个装饰物一样，既有装饰性，然后又有功能性，就非常的不错。 我印象最深的就是照壁，给它带来的那种气势，它很有给人一种很吉祥的感觉，感觉很优美，人到那个环境里面就很放松。经过这个亲手去测绘和体验呢，它肯定是一个传承的过程。那么在后期呀，我们还会继续让它进入新的一些题目，比如说这部分给它改造一下，啊，让它能够活化起来。 啊，后期还要让他们继续去做。它虽然说是一个民居，但是在我们测绘的过程中，就发现了它有许多比较精妙的地方。它的空间是十分的空旷高大，分前后两进。Une réunion de synthèse du stage de relevé architectural est organisée. 下面是我们组做的一个模型的一些渲染出来的图片吧。 我觉得，对于我们来说，可能更大的体会就是他们的这种工匠精神。从大一开始，我们一直会接触西方的那些现代建筑。这次测绘给我最大的感受是，我们中国的建筑也是一种文化的瑰宝，可以把我们的传统融入到现代的建设当中，也会给人一种不一样的美。 Alors que les étudiants sont encore plongés dans la beauté de l'architecture des maisons de Huizhou, le graveur Zhu Jianxiang se dirige vers le bourg de Pushi, dans la province du Hunan. Il veut terminer une œuvre à l'institut de gravure qu'il a fondé. 我是土生土长的普氏人，我打造这一个艺术的空间。 其实也是想更多的人能够走进这个房子里面，对古建筑的保护做点力所能及的事情。La maison à laquelle Zhu Jianxiang fait référence est la résidence Qinglian Shedi, la résidence de la rectitude. On dirait une forteresse.
Ce type d'habitation ne se trouve que dans les anciennes villes commerciales des montagnes du Hunan et du Guizhou. Elles sont entourées de hauts murs qui les protègent du feu et des ennemis. Les toits en pente inversée entourent un patio rectangulaire ouvert. On les appelle Yingzefang, maisons troglodytes. L'ancien bourg de Pushhe est situé sur la rive ouest du cours moyen de la rivière Yuanshui, dans la préfecture autonome Trudia et Miao de l'ouest du Hunan. Autrefois bourg militaire, il prospéra par la suite grâce au commerce. C'était un centre de distribution majeur pour le sud-ouest de la Chine, se classant au premier rang parmi les 4 anciens bourgs de l'ouest du Hunan. Les maisons troglodytes ont été façonnées par le paysage local montagneux et bien arrosé.我现在正在创作的这幅肖像作品呢，到现在的话已经有8、9个月的时间了，这已经进入了最后的这个修版的阶段，我就希望能够在这个年前把它最后完成。L'œuvre s'intitule Su, du nom de la fille du propriétaire de la résidence Tinglian Shedi. Mais le lien de Zhu Jianxiang avec la résidence remonte à beaucoup plus tôt que cela. 我在很小的时候就对这个美术啊，就是对画国画特别感兴趣。我的父亲曾经带着我到这所房子行了这个拜师礼。Tinglian Shedi a été construit au milieu de la dynastie Qing par la famille Li, de riches marchands de Pushhe. C'était la deuxième des 3 cours de leur maison. Orientés vers l'ouest, les bâtiments à 2 niveaux de la cour sont disposés symétriquement le long de l'axe central. Au milieu du rez-de-chaussée se trouve une salle ouverte, entourée sur 3 côtés d'habitations séparées. Les décorations intérieures sont sculptées dans l'abondant bois de sapin local. Les portes et les fenêtres représentent des montagnes, des rivières, des fleurs et des oiseaux. Le petit patio carré laisse entrer l'air et la lumière du soleil. 我们小时候，我们家族其实也是有这样的老院子的。我记得就是说，一大家人，在这样的院子里面，包括做饭呐、烤火呀、生活呀，都在这个里面子，其实其乐融融的。Parce que le premier étage est plus sec, la majorité de l'espace était autrefois utilisé pour stocker des marchandises. On trouvait seulement quelques petites pièces le long du mur du fond. Les murs pare-feu entourant la résidence de la rectitude mesurent près de 10 mètres de haut. Ils ont été construits principalement pour empêcher les voleurs et les bandits d'entrer. Ils sont une caractéristique clé du bâtiment. Zhu Jianxiang vit loin de Pushhe depuis ses années de collège. Ces dernières années, le mal du pays lui a donné envie d'acheter une autre maison traditionnelle à Pushhe. Malheureusement, quand il est revenu, elle avait déjà été démolie. 我就说，好像是一位我认识很多年的一位老人，突然的离去。那个时候，我的心情很复杂，我就觉得，是不是应该马上行动起来，尽自己所能去为普什做一点事情。 En 2015, avec le soutien du gouvernement local, Zhu et un enseignant du coin ont entrepris de rénover la résidence de la rectitude délabrée. « 当然，我们也请了一些最传统的当地的工匠来做这个事情，力求保证它的这种传统的样式。我们尽可能的复原它最辉煌、最鼎盛时候的这个模样。 Dans le même temps, la première cour de la maison de la famille Li a été restaurée. Le bâtiment a été entièrement conservé dans sa forme originale. Maintenant, les 2 bâtiments sont connectés. Le travail de Zhu Jianxiang est presque terminé. Il utilise la méthode de gravure sur bois au ton gris qu'il a étudiée pendant des années.
À travers ce style réaliste, il veut représenter une fille de l'ouest du Hunan cueillant des feuilles de thé au printemps. 这是啊，这画开叶了啊。它这个难度就是在于这个对刀的控制。如果你刻错了一根线条，它整个画面的这个色调的变化就会出现问题，相当于是一个非常危险的一个旅行。但是我们把这种失误在我们的人为的控制下把握好，我觉得它是可以是其乐无穷的。就相当于你走进了画中啊。可以说我也是看着它长大的，所以说这幅画里面也融入了我很多对他们整个家族的一个感情在里面，比较最经典的稳定性格的。Maintenant, Zhu Jianxiang organisera de temps en temps des ateliers de gravure à Tinglian Shedi. Il enseignera les différentes techniques de gravure à de jeunes artistes chinois et leur racontera l'histoire de cette résidence de rectitude. À l'instar de la résidence Tinglian Shedi, beaucoup d'autres habitations anciennes du vieux bourg de Pushë sont protégées et rénovées. La grande résidence des Di, l'académie de la famille Li, le palais de la longévité, etc. Les murs imposants, les poutres sculptées et peintes de couleurs vives et les épais réservoirs d'eau en pierre bleue parlent tous du passé prospère du bourg et de la sagesse de ses ancêtres. Dans les rues de Pushë, on peut sentir le charme unique de cet ancien bourg. De l'ouest du Hunan à la mer de Chine méridionale, les habitations à patio sont toujours la quintessence de la construction traditionnelle. Le groupe d'habitation supervisé par Hu Shaoping est presque terminé. Aujourd'hui, l'équipe de construction construit la grande charpente en bois du bâtiment de la porte extérieure. 这是一个纯民居建筑，还有一个拜祖香的祠堂，还有一个花园，配有一座标准的4点经。 Ce style traditionnel de résidence est encore courant dans la région de Chaoshan, nom général pour les villes de Chaozhou, Shantou et Jieyang, mais très peu utilisent pleinement ces matériaux et techniques de construction traditionnelles. La région de Chaoshan est prise entre la montagne Lianhua au nord et la mer de Chine méridionale au sud. Depuis la dynastie Qin, c'est une importante colonie Han pour les migrants de la plaine centrale. Pendant les dynasties Tang et Song, c'était une porte d'entrée vers la route de la soie maritime. De nombreux habitants de la région ont traversé l'océan et l'endroit est devenu une célèbre ville natale des Chinois d'outre-mer. Ces facteurs ont eu un impact profond sur les maisons traditionnelles. Né dans une famille de charpentiers renommés, Hu Shaoping est engagé dans la construction et la réparation de bâtiments anciens depuis plus de 40 ans. Il jouit d'une bonne réputation dans les cercles locaux d'architecture ancienne. Il connaît tous les secrets des habitations traditionnelles de Chaoshan. 我们走进来就是前厅，再走进来是一个天井，这个是次首，也叫商房。 标准的一个4点经，也是一个有100多年历史的古民居。 Le nom Sedianjin signifie 4 points d'or. Il vient des 4 pignons en forme de caractère Jin ou or. C'est un modèle prédominant de l'architecture traditionnelle de la région. La maison est constituée d'un quadrilatère formé par un bâtiment avant et un autre principal, bordé sur les côtés par 2 annexes, le tout autour d'un patio. L'entrée et le bâtiment principal sont disposés au centre sur un axe symétrique, typique du modèle à patio. 比较规格比较高的住在后房，前房就是晚辈住的地方。
它就是做得非常完整，是以为和来生气，气就是有龙脉气运的意思。Les bâtiments latéraux servent généralement de cuisine et de réserve. La région de Chaoshan est connue pour ses typhons et ses fortes pluies. Dans le même temps, le sel et le sable des vents marins érodent fortement les bâtiments. Les habitations doivent être à la fois compactes et bien aérées, protégées contre la chaleur et l'humidité. On a donc construit des murs de briques fermés, des corniches de protection et des toits à pignons.4点经中间有一个天井，夏天它这个海洋气候风是从天井吹下来，金字顶它是形成了一种非常自然的对流，你感觉到它的凉气就来了，空气流通就非常好。 Dans la société traditionnelle de la région de Chaoshan, le Sedianjin est une forme idéale d'habitation populaire. C'est aussi le point de départ d'un changement résidentiel plus important. Aujourd'hui, dans les plaines fertiles de Chaoshan, on peut voir non seulement divers bâtiments résidentiels développés à partir du modèle Sedianjin, mais aussi de nombreux villages composés de telles maisons. Le village de Dongli est l'un d'entre eux. Construit entre 1736 et 1796, il couvre une superficie de plus de 10 000 mètres carrés et se compose de 22 maisons quadrilatères bien ordonnées qui créent un magnifique ensemble. Au fil des années, Hu Shaoping a développé l'habitude de tout faire lui-même. Maintenant, ce qui l'intéresse le plus, c'est la transmission des techniques traditionnelles de construction des bâtiments de Chaoshan. Le musée de l'art populaire résidentiel de Chaoshan est le lieu auquel il consacre le plus d'énergie. Situé à Yongxingli, dans le bourg de Tongyu, ville de Shantou, ce musée d'art populaire adopte la forme d'un chariot à chevaux. Il a fallu 2 ans à plus de 100 grands artisans locaux pour le construire. 永兴里的四马拖车，它把规格全部放大，中间一个池塘像一个车一样，然后两边前后2座4点经4匹马，还有2个书包，好像非常形象这样一个拉杆，后边后库非常的形象。 Ce système de grandes maisons où le clan vit ensemble reflète l'importance de la famille et la fermeté du système patriarcal dans la région de Chaoshan. Il met également en évidence les 2 caractéristiques importantes des maisons traditionnelles de Chaoshan, la poursuite de la bonne fortune et la décoration raffinée complexe. Toutes les dimensions principales du bâtiment, largeur, profondeur, hauteur de l'avant-toit, hauteur et largeur de la porte, doivent être conformes à la règle Luban. Il s'agit d'un outil de mesure utilisé par les constructeurs qui reflète l'ancienne culture chinoise du feng shui. Luban 是义词，就是8寸，8寸也有8个字：财、病、离、义、光、节、害、本。吉祥的日我们就常用。 不吉祥的日，我们就尽量不用。 La porte est concave pour attirer la richesse. La façade comporte 2 parties. En haut, on trouve un panneau décoratif encadré de fenêtres ajourées. En bas, la porte principale en treillis encadrée de panneaux en lambris ornés. Les 5 formes différentes des pignons sont liées aux 5 éléments et représentent les 5 planètes majeures. Le cercle symbolise Vénus, la ligne brisée Jupiter, la ligne courbe Mercure, la ligne pointue Mars et le motif en escalier Saturne. Ça 就形成一个天地人合一，做一个非常好的居住环境。 Le long du sommet des pignons, des lignes complexes de sculptures colorées et d'incrustations de porcelaine forment une riche ceinture décorative. Tous les motifs de paysages, fleurs, oiseaux, personnages et objets ont des significations propices.
On a également incorporé des sculptures sur bois laqué à l'or, des sculptures sur pierre et des peintures en couleurs, ainsi que des charpentes en bois complexes susceptibles de résister aux tremblements de terre. Ce bâtiment rassemble toutes les techniques traditionnelles de construction et de décoration de la région. 像我们现在这是50、60岁的老工匠，就是利用他这个建筑来整合整个社会的工艺资源，把一些好的工艺、好的经验要留在一个好的作品上面，让后辈去传承、去研究。À l'ombre des pins, la mousse s'étend en demi-cercle. Je veux lire, mais la paresse me prend. Ennuyé, je puise de l'eau de source pour arroser les bananiers. À ce bruit, les enfants jouant pensent que la pluie arrive. Ce court poème de la dynastie Song décrit une scène de vie quotidienne dans une cour en été. On y retrouve l'esprit et la joie de vivre des habitations traditionnelles chinoises. Les salles servent pour les réunions de famille, les réceptions et les amis. La cour relie le ciel et la terre et reçoit à la fois le soleil et la pluie. Le patio permet de regarder les fleurs s'épanouir et les nuages dans le ciel, tout en goûtant le temps qui passe en communion avec la nature. Dans le sud rural de la Chine, cette vie est considérée comme idéale. 南方的话呢，它这个阳光比较强烈，同时的话呢天气比较炎热，它这个天井的话呢，它必定要跟建筑跟结合起来。最大的一个特点就是在解决建筑物里边来讲，它的这个采光通风减少阳光的这个直射另外一个的话呢，对防风、对防雨，那么也有一定的帮助。它的家庭的主要活动，甚至于接待，甚至于这个种这个农活，正好跟这个天井连在一起，生活的需要，精神文化的需要，跟这个环境、跟材料非常紧密的联系。它是一个紧凑型的集约式的这个土地里边来运用的一种民居方式，它不占用农耕用地。那么这种方式的话呢，久而久之，它就形成一种文化。正宗对的要挂祖宗的像，对吧？那个条案上面，左平右进，然后两边都是太师椅，这样就是把这个堂屋就布置得很有味道，精神的东西出来，文化的东西出来。